Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais faire un petit point énergétique avec vous pour s'assurer que cet été se déroule bien pour vous. Et je voulais peut-être vous expliquer d'abord qu'est-ce que j'entends par un petit point énergétique. En fait, il faut savoir que quand on a un objectif, quand on décide d'atteindre un certain objectif dans sa vie, il y a le fait de décider, de pouvoir s'imaginer cet objectif dans notre tête, mais après, pour aller l'atteindre, pour aller le chercher, il va falloir faire correspondre notre énergie à l'objectif. En fait, si on a un certain objectif et le gap entre nous et l'objectif est rempli de peur, d'insécurité, on n'est pas sûr de nous, pas confiance en nous, cet objectif heu, engendre en fait chez nous énergétiquement beaucoup de négativité parce que ça nous met dans un stress, dans une angoisse. Est-ce qu'on est assez bien, pas bien? Est-ce qu'on va réussir? Et cetera. Et bien tout ce champ énergétique ou ce sas énergétique entre nous et le nouvel objectif va en fait définir de la difficulté, de la dureté à aller atteindre l'objectif et au final, de la finale obtention de l'objectif. Parce que quand quelque chose devient dur à atteindre, parce qu'on doit se battre contre nous-mêmes, se battre contre notre énergie qui est négative, se battre contre tous ces démons, toutes ces pensées négatives autour de l'objectif, eh bien l'atteinte de l'objectif devient extrêmement compliquée, rude, longue, douloureuse et ça peut nous faire abandonner l'objectif qu'on a en tête en nous disant bah, en fait c'est vraiment pas pour moi, c'est trop dur, j'arriverai pas, je suis pas assez fort, assez compétent pour y aller. Et en fait, on continue de valider du coup ce sas énergétique, ce gap, ce champ énergétique qu'il y a entre nous et notre objectif, parce qu'en fait, c'est lui qui en fait nous indique sur l'état d'esprit qu'on va avoir pour aller atteindre l'objectif. Et on a besoin de shifter cette énergie pour rendre en fait l'atteinte de l'objectif extrêmement plus simple, plus agréable et commencer à rentrer en fait dans une énergie qui est du coup bien plus successful. Donc mon rôle aujourd'hui avec cette vidéo, c'est justement de vous aider à trouver cette énergie pour avoir un peu plus confiance en vous, réduire votre angoisse et votre stress et aussi vous simplifier en fait l'atteinte de vos objectifs. Donc, on va commencer avec le premier point, qui est en fait, le premier point, ça va être le fait de retrouver une énergie de confiance en vous. Et pour réussir en fait à développer une énergie de confiance en vous disant, bah, si elle n'est pas là, il faut que je la recrée, il faut que je la redécouvre, il faut que je la re-active, il va falloir que vous regardiez en fait les objectifs que vous voulez atteindre cet été et puis que vous puissiez noter, eh bien, cet objectif qui me ferait surkiffer, quels sont les discours ou les blocages entre deux, entre moi et cet objectif, qui en fait m'empêchent de passer à l'action ou de trouver l'objectif simple à atteindre, ou alors qui me font peur ou bien qui ont l'impression, toutes ces pensées qui ont l'impression de vous rabaisser face à votre objectif. Il va falloir que vous notiez, juste pour prendre connaissance en fait, quel est le champ énergétique dans lequel vous vous trouvez. Quand on écrit, eh ben, je me sens pas assez fort pour réussir, j'ai l'impression que l'objectif est bien trop gros pour réussir du jour au lendemain. Et si on allait me juger, si j'étais de telle façon, ou si on allait me découvrir sous cette facette, etc. Vous allez devoir écrire tout ça pour en fait vous rendre compte que là-dedans, en fait, vous êtes dans une énergie qui manque d'assurance, qui n'est pas prêt à se dire que pour soi-même, c'est possible, cet objectif est possible. Une fois que vous avez remarqué ça, que vous avez pris conscience en fait du discours que vous vous dites, vous devez vous demander quel est le seul élément qui me permettrait d'avoir confiance en l'obtention de cet objectif. Quel est le seul élément qui me manque pour avoir confiance, pour réussir à aller atteindre cet objectif? Et en fait, là, des fois, on se rend compte que si j'étais sûre à 100%, quelqu'un du futur venait me dire que cet objectif allait être sûr, atteint dans les mois à venir, eh bien, des fois, avoir cette sûreté du futur, tout d'un coup, on se dit, ah ben, si j'étais sûre, j'hésiterais pas à me lancer. Et c'est un peu
cette notion que je veux mettre en lumière, c'est que quel est l'élément que si c'était sûr pour vous, vous n'auriez pas peur en fait d'aller atteindre cet objectif. Et vous dire que, en fait, cet élément, il vous montre de quoi vous avez réellement peur et autour de quoi cette énergie négative se crée. En fait, si vous aviez cette valeur qui était sûre, eh bien, vous oserez vous lancer dans l'objectif que vous voulez. Je vais donner un exemple. Imaginons vous voulez commencer une chaîne YouTube et vous vous dites: «J'oserais seulement commencer la chaîne YouTube sur le sujet que j'ai envie si j'étais sûre, si on me dit: "C'est sûr, d'ici un mois, tu as déjà 1 million d'abonnés, tu es connu, voilà, tu as percé et tout"». Et en fait, ça veut dire que cette, seule valeur qui vous rendrait sûr de vous pour passer à l'action, eh bien, ça veut dire que votre énergie en dépend. Vous faites dépendre votre énergie et l'obtention de cet objectif seulement si vous pouvez vous assurer et vous êtes sûr que ça va marcher et que ça aura le succès que vous espérez, etc. Et autour de ça, en fait, vous pouvez commencer à décortiquer, eh bien, pourquoi mon énergie dépend de cette sûreté qu'il y ait 1 million de personnes qui me regardent, cette sûreté que communément, on aura admis que j'ai réussi et donc je me suis pas, j'ai pas honte de parler de ce que je fais ou alors j'ai pas honte du coup d'être moi-même sur les réseaux parce que voilà, j'ai déjà réussi, il y aura 1 million de personnes qui me regardent. Et en fait, c'est là, ça vous fait découvrir que du coup, vous avez une énergie qui est portée sur peut-être la honte de vous, la honte de vous montrer, heu si, imaginons, en face, il n'y a pas, en fait, le répondant et le succès que vous vous imaginez. Et en fait, en sachant ça, ça peut justement vous aider à changer votre énergie vers une énergie où vous pouvez avoir plus confiance en vous, parce que vous avez découvert la pensée qui vous fait en fait perdre cette confiance en vous. C'est si on m'adule pas derrière, si on m'adore pas et on m'admire pas, j'ai pas envie de montrer qui je suis. Et c'est là, en fait, où vous pouvez vous dire: eh bien, est-ce que je continue de faire dépendre mon énergie autour de l'appréciation des gens en face? Ou est-ce que je développe une énergie de confiance en moi? Ou je fais parce que j'aime, je fais parce que ça m'amuse de parler de ça, peu importe le résultat, peu importe le nombre de personnes qui vont regarder la vidéo, la chaîne YouTube, etc. Et c'est là en fait où vous transformez votre énergie en une énergie de confiance parce que en fait vous faites plus dépendre Heu, votre résultat et l'atteinte de votre objectif par rapport à ce que les autres pourraient voir, pourraient penser et pourraient apprécier ou non, vous commencez à reprendre confiance en vous, où vous vous dites: «Cet objectif est là pour moi, je le fais pour moi et je le fais parce que ça me fait plaisir». Donc en fait, vous allez gagner en assurance en vous disant qu'en fait, heu, j'ose me lancer parce qu'énergétiquement, j'ai confiance en ces autres choses qui seront bénéfiques pour moi et pas juste le fait, d'avoir plein de personnes qui regardent la vidéo. Le deuxième point que je voulais aborder, c'était justement réduire l'énergie de l'angoisse. Heu, il faut savoir que les énergies sont des choses qui circulent. Quand vous êtes entouré d'autres personnes, vous récupérez et vous ressentez l'énergie des autres gens. C'est comme une sorte de fréquence quand il y a un son et que du coup ça fait des ondulations, en fait le son fait des ondes, eh bien nous on les reçoit. Les oreilles le reçoivent pour entendre le son que l'ondulation fait. Donc c'est pour dire que l'énergie en fait, ça va être aussi, une fréquence que vous allez recevoir des autres. Et du coup, qui peuvent transformer ou faire bouger vos ondes à vous et votre fréquence à vous. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une habitude de rentrer dans cette énergie de l'angoisse parce qu'on a l'impression, quand on angoisse, qu'il y a 1 milliard de trucs qui se passent. Ça vous est déjà arrivé, je ne sais pas, peut-être de vous dire: «Ouais, mais parce qu'en fait, si j'ai tel objectif, après il y a peut-être elle qui pourra dire ça, puis là il faudrait que je fasse ça, puis imagine si ça marche pas tout de suite parce que moi je me suis dit que j'allais avoir des revenus à tel moment parce qu'en fait il faut encore que j'aille là-bas, puis nanana». Quand on se met dans cet état angoissant, angoissé, en fait la tête, elle est capable de penser
à 1 milliard de choses, mais dans les faits, vous n'avez pas passé à l'action. Il n'y a rien qui s'est fait. En fait, vous subissez 1 milliard de situations possibles, mais dans la réalité du moment présent, aucune d'entre elles ne s'est réellement déroulée. Vous n'avez même pas passé à l'action, vous n'avez même pas commencé à faire les premiers efforts dans l'objectif que vous souhaitez. Et là, en fait, dans l'énergie de réduire l'angoisse, c'est de se dire, eh bien, j'ai en effet un objectif qui est plus ou moins incontrôlable. Ça veut dire que j'ai un objectif que je souhaite, que j'aimerais qu'il arrive dans X temps, et ça va dépendre de moi, de mes actions, ou de moi et de ce que je sais, ou de moi et du network, mais on n'est pas sûr, on n'est jamais sûr à 100% de l'exactitude en fait avec laquelle cet objectif va se dérouler. Et en fait, ce manque d'exactitude, ce manque de contrôle et de connaissance sur tous les steps pas à pas qui vont arriver, il faut que je sois motivée entre telle heure et telle heure, que j'arrive à bosser telle heure, et que nanana. Bah voilà, des fois on fait notre journée, on voit qu'on n'est pas motivé, je sais pas, qu'on n'a pas eu les réponses qu'on souhaitait, etc. Et du coup, ça crée une angoisse où on se dit, mon Dieu, est-ce que cet objectif ne passerait pas à côté de moi, de ce que je veux, etc. Et en fait, transformer cette énergie d'angoisse, en tout cas essayer de la réduire, ça va être extrêmement important pour votre été. Parce que sinon, vous allez être bloqué et faire très peu de choses et d'activités. Donc, une façon pour justement vous aider à réduire cette angoisse, c'est de noter toutes les choses que vous avez peur qui risquent de mal se dérouler. Oh mon Dieu, imagine si moi je pense qu'il y a ça qui devrait se passer et ça va pas se passer. Et il faudrait qu'il y ait ça et qu'on me dise oui là, et ça se trouve on peut me dire non, blablabla. Notez en fait toutes ces choses et toutes ces composantes qui peuvent en fait du coup vous angoisser et vous rendre incertain de ce qui va arriver. Et une fois que vous avez en fait ces choses-là sous les yeux, une fois que vous voyez qu'est-ce qui enclenche, quelle incertitude enclenche en fait l'angoisse chez vous, c'est de vous dire, eh bien, parmi ces incertitudes, lesquelles valent la peine d'être prises. En fait, c'est de vous dire, ben, dans cette incertitude, la personne, vous avez besoin que la personne dise oui. Mais la personne, à votre demande, elle peut dire oui ou elle peut dire non. Imaginons que vous avez besoin d'un job assez rapidement, on peut vous dire oui ou non. Eh bien, là, en fait, bien sûr, cette incertitude, elle peut vous bloquer, mais en fait, se dire, est-ce que cette incertitude vaut la peine? Si elle dit oui, bah, j'ai un job. Si elle dit non, est-ce que j'ai quand même quelque chose dont j'ai appris? Ou est-ce que j'ai quand même récupéré quelque chose de cette situation qui me fait grandir, qui m'améliore? Et du coup, en vous faisant remarquer que prendre comment dire, passer à l'action et que vous ayez l'option A ou l'option B qui vous soit présentée, il y a soit ça, soit le chemin A, soit le chemin B, et bien dans les deux chemins, vous vous assurez, enfin vous arrivez à vous imaginer que dans les deux chemins, vous gagnez quelque chose. Même si dans le chemin où on vous a dit non, vous n'avez peut-être pas le job, mais vous avez peut-être amélioré votre CV pour pouvoir postuler là. Vous avez peut-être osé au moins vous diriger vers un secteur qui vous fait bien plus plaisir. Donc, vous commencez à indiquer à votre corps et à votre personne que vous êtes en train de changer de voie vers une voie qui vous plaît plus. Donc, c'est pas grave si on vous dit non, parce qu'au moins, vous êtes en train de vous réorienter et de changer de cap. Donc, en fait, c'est vraiment essayer de réduire cette énergie de l'angoisse en vous remarquant qu'est-ce qu'il y a à gagner dans cette incertitude, dans les deux facettes de l'incertitude. Soit c'est oui, donc il y a forcément le prix à gagner, etc. Mais quand c'est non, quelle est quand même la chose agréable, sympathique à gagner sur la situation? Et c'est des fois, bah voilà, je reprends la chaîne YouTube, des fois l'angoisse de se dire oui, mais si je commence, il n'y a personne qui regarde, etc. Oui, ça peut. Il peut y avoir des gens qui regardent, des gens intéressés, vous avez fait une très bonne vidéo. Deux, il peut y avoir justement personne n'est intéressé, c'est pas une très bonne vidéo. Voilà, il n'y a pas le résultat que vous vous attendez. Eh bien, là au moins dans le chemin 2, vous savez comment monter une vidéo, allumer votre téléphone pour pouvoir filmer, peut-être avoir un trépied, vous avez trouvé
une zone dans laquelle vous êtes, ça vous fait plaisir de filmer. Donc en fait, vous avez déjà enlevé beaucoup de problèmes, on va dire, pour l'atteinte de votre objectif, parce que vous avez déjà appris toutes ces choses-là, qui du coup vous simplifieront la vie pour repasser à l'action après. Donc voilà ce que je pourrais vous dire sur réduire en fait cette énergie de l'angoisse pour vous aider à passer un peu plus à l'action, pour voir en fait les deux choses que vous pouvez gagner soit dans le positif, soit dans le négatif. Ça peut justement vous permettre de vous dire: «Ah, j'ai à nouveau du contrôle, je perds pas mon temps. Je perds pas mon temps à aller dans cette direction parce que qu'on me dise oui ou qu'on me dise non, j'ai appris quelque chose, je retiens quelque chose, je ressors grandi de la situation». Parce que je comprends l'être humain qui soit angoissé de se dire: «Je fais des efforts dans un sens pour avoir zéro». Il y a rien de plus frustrant, d'angoissant, de révoltant en fait, si ça se passe comme ça. Donc c'est un peu essayer de se dire: «Eh bien voilà, si cette situation m'angoisse, quelles sont les insécurités ou les choses où j'ai l'impression de manquer de contrôle dessus? Et ces choses sur lesquelles je manque de contrôle, mais qui peuvent malheureusement se dérouler, en fait, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose là-dedans qui est quand même intéressant à récupérer, même si on a la réponse négative, qui est intéressant en fait à grandir dessus et à s'améliorer?» Voilà. On va passer au troisième point. Et le troisième point, on va dire c'est un de mes préférés, ça va être travailler son énergie du moindre effort. Alors, très souvent, on nous explique qu'il faut travailler dur, enfin c'est ça un peu l'énergie qu'on nous a mis en nous, c'est voilà, travailler dur pour avoir des bons résultats, toujours être à fond, voilà, toujours productif, toujours performer, il faut être sûr que on atteint nos objectifs, qu'on ne traîne pas, qu'on ne glande pas, qu'on ne... comment dire? Voilà, qu'on ne soit pas lazy, etc. Et en fait, pour cet été, j'ai envie de justement, au contraire, vous aider à apprécier et rentrer dans une énergie qui apprécie euh, le, le moindre effort, le peu d'effort. Parce que très souvent, on a l'impression qu'il faut qu'une chose soit compliquée, qu'on se soit cassé la tête, qu'on ait travaillé de 8 h du matin jusqu'à 8 h du soir pour avoir des résultats, tac, tac, tac. La seule chose en fait qu'on fait quand on est en train de faire ce genre de choses-là, c'est s'épuiser. Euh, les très bonnes idées, les idées profondes, les idées avec lesquelles vous connectez, euh, sont en fait souvent des idées qui se passent sur l'instant, qui sont en fait chargées d'énergie, cette fameuse énergie que je vous parle, qui sont chargées d'authenticité, de profondeur, d'humanité. Et en fait, c'est ce genre d'idées qui sont réellement changeantes et transformantes dans la vie. C'est pas juste un travail en surface pendant des heures et des heures, juste pour se donner l'impression que si, je travaille bel et bien pour atteindre mes objectifs, donc vu que je me donne durement, la vie est obligée de me donner en retour les résultats. Parce qu'on nous a fait comprendre que justement, fallait travailler dur, fallait bien travailler à l'école, fallait peu sortir, il fallait vraiment être très focus et concentré sur, je sais pas, nos études, notre carrière, etc. Si on veut espérer d'avoir des résultats corrects. Et il y a ce côté en fait où on nous a appris, et énergétiquement, notre sas en fait énergétique entre nous et nos objectifs, euh, il a en fait retenu que pour avoir un objectif, un standard qui est censé être simple et qui est censé, que vous méritez en tout cas, vous allez devoir faire des pieds et des mains pour l'avoir. Et ce que j'ai remarqué, c'est que pour atteindre un objectif qu'on a envie, en tout cas moi c'est comme ça, énergétiquement, ça me fatigue de me dire que je vais devoir faire des pieds et des mains, que ce soit super compliqué, qu'il va falloir que je me torde le cerveau pour trouver comment faire au mieux de ça, comme ça, paraître comme ça, etc. Ah, ça me saoule. Moi, c'est un truc, très vite j'abandonne. Ben voilà, après on se dit, on abandonne nos objectifs, on n'est pas allé jusqu'au bout, etc. Parce qu'en fait, les gens oublient qu'il y a une valeur extrêmement importante dans le moindre effort. Si vous êtes lazy et si vous êtes flemmard à aller atteindre un objectif parce que vous dites, mon Dieu, il va falloir que je fasse ci, que j'envoie tant de mails, que je fasse tant de trucs, que je monte la vidéo pendant des heures, que je fasse comme ça,
Ça veut dire qu'il y a une opportunité pour simplifier le boulot, pour vous simplifier la tâche, pour quand même atteindre l'objectif. Parce que si la tâche pour juste envoyer quelques mails devient extrêmement dure, si faire une chaîne YouTube, mais ça vous demande, je sais pas, 3 jours de montage de vidéos, alors que vous, c'est pas du tout ce que vous vouliez, ou en tout cas le propos, vous faites pas du cinéma, vous voulez pas présenter une vidéo esthétiquement belle, enfin c'est pas là qu'il y a le cœur en fait de votre travail. En fait, c'est pour dire qu'il faut pas se mettre à faire du job qui n'est pas nécessaire quand vous, le cœur de votre travail est de la substance et de la valeur que vous voulez transmettre, et ailleurs, et ailleurs. Il va falloir simplifier en fait tout ce qu'il y a autour pour aller chercher tout de suite cette valeur, pour que vous puissiez connecter à cette valeur euh, directement et que vous puissiez la transmettre. Et donc, j'aurais tendance à vous dire que pour cet été, si vous vous sentez un petit peu flemmard, si vous n'avez pas envie de faire autant des pieds et des mains que le reste de l'année pour débloquer telle situation, pour atteindre tel objectif, c'est normal et vous avez raison d'essayer de trouver une solution pour rendre votre objectif super simple. Parce que moi, je remarque avec mes vidéos YouTube, avant, je me disais, voilà, quelle tenue je porte, et il va falloir que j'édite la vidéo et que je fasse comme ci, comme ça. Des fois, je coupais, ou des fois, j'écrivais ce que je voulais dire, etc. Et en fait, des fois, à force de faire les vidéos, je me disais, j'en ai marre d'écrire et de prendre 1 heure avant pour écrire le script, j'ai envie que ce soit plus spontané. Plus spontané, ça me fait moins de travail justement d'écriture, etc. Moi aussi, j'ai plus de plaisir dans la spontanéité, dans l'authenticité, dans le fait de connecter à cette énergie que j'ai envie de vous transmettre. Et en fait, c'est là que je me suis dit, bon ben, en fait, en simplifiant, je m'arrange non seulement l'atteinte de l'objectif, mais aussi je m'aide à le faire de plus en plus vite et à du coup à connecter plus vite avec la valeur que je veux apporter. Et souvent, la valeur qu'on veut apporter, euh, pour réussir à connecter très vite à cette valeur-là, c'est souvent en fait les choses pour lesquelles on est passionné. Vous pouvez parler d'un sujet, vous savez, des fois on a fait des exposés sur des sujets qui ne nous intéressent pas du tout, ça va nous demander des heures de recherche parce que on n'a pas envie de lire les articles sur lesquels on tombe, on n'a pas envie d'aller chercher la photo sur cette chose qu'on s'en fout, etc. Alors que si on devait faire un exposé sur quelque chose qu'on aime, on a tout de suite l'idée, attends, pour le titre, j'ai envie de mettre ça, et là, j'ai envie de mettre telle couleur. Parce qu'on est déjà rempli, fourni, nourri de cette valeur, de cette chose qui nous intéresse. Donc, en fait, ça va vous demander moins d'efforts d'aller là où vous aimez faire les choses. Et c'est un peu ça que je voulais dire, n'ayez pas peur cet été de privilégier l'énergie du moindre effort parce que ça va vous aider pour aller plus rapidement vers les choses que vous aimez et d'en extraire plus rapidement toute la valeur qu'il y a à faire ressortir. Et parfois, il peut y avoir cette culpabilité de se dire, oui, mais si c'est trop simple, je ne mérite pas les bons résultats. Eh bien ça, il faut qu'on se sorte de la tête, il faut qu'on se sorte ça en fait de notre énergie qui nous fait comprendre qu'il faut toujours que ce soit dur et compliqué pour mériter un petit confort. Non, vous avez le droit en fait de vous dire je veux et je mérite que les choses soient simples et que j'en obtienne beaucoup d'avantages et de confort là-dedans. Donc voilà, c'était un peu mes petits points énergétiques. Donc c'était retrouver cette confiance, essayer de transformer votre énergie vers une énergie qui a confiance en elle. Transformer son énergie d'angoisse en une énergie qui remarque ce qu'elle a à gagner, peu importe la situation et tous les scénarios que vous pouvez vous imaginer. Et puis la dernière énergie qui est l'énergie de justement pas avoir peur du moindre effort, pas avoir peur des choses simples, des choses qui vous amènent beaucoup de plaisir euh, rapidement, que vous savez que vous obtenez beaucoup de valeur rapidement grâce à ça. Voilà, donc c'est un peu les énergies que je voulais vous rappeler pour cet été, parce que des fois on essaye de compliquer les choses pour être sûr qu'on est bien, qu'on est méritant, que tout se passe comme prévu, qu'il n'y a rien de mauvais qui peut nous arriver. Et là, en fait, c'est un peu des énergies pour vous aider à élargir un peu l'éventail de ce qui pourrait se passer pour vous cet été, mais que malgré le fait que ce soit plus large, vous vous sentez plus serein
pour affronter, pour voir, pour accueillir en fait ce qui peut se passer et que vous ayez justement la bonne énergie pour faire face à ces choses-là. Donc de confiance, moins d'angoisse et accepter le moindre effort. S'il y a quelque chose qui vous demande trop d'efforts à gérer, eh bien ne pas avoir peur de se dire eh bien comment je peux simplifier au maximum la gestion de ce problème parce que j'ai pas que ça à faire, eh bien allez pour cette option-là. Voilà, pas tout n'est censé être compliqué. Voilà, donc courage à vous pour vos objectifs, passez un très bel été. De toute façon, on va se revoir dimanche prochain, sûrement pour un autre petit point énergétique, transformation de ce fameux sas pour nous faire aller vers les objectifs qu'on veut. Voilà, des bisous, ciao ciao.